Match avec ce tacle donc d'Ismaël qui ne rouspète pas du tout sur Marco Grassi, et c'est précisément l'international suisse qui va tenter de transformer ce penalty. Marco Grassi qui prend beaucoup d'élan face à Alexander Wenzel. Marco Grassi, il est parti, frappe du gauche en puissance, et l'AS Cannes qui revient à 2-1. Les Cannois donc qui réduisent la marque grâce à Marco Grassi. Un petit geste de mauvaise humeur entre Grassi et Nouma, ça va vite s'arranger. Il est content Marco Grassi, là il a replacé son club dans le match. Finalement il reste maintenant 19 minutes à jouer avec Ismaël là qui s'en va. Il a sur sa droite Baticle côté droit, Ismaël au deuxième poteau, Christophe Kiné dans l'axe, Christophe Kiné qui laisse passer. Ah, c'était pas trop bien vu parce qu'Ismaël s'était trop avancé. Sinon c'était pas mal joué avec là une relance de Fischer pour Boutoba et qui ne trouve pas preneur. Les Cannois qui récupèrent tout de même le ballon avec Patrick Barul. Patrick Barul pour Yannick Fischer. Fischer pour Adicot. Alexander Wenzel. L'égalisation. Énorme erreur d'Alexander Wenzel qui a temporisé. Laurent Leroy est venu. Il est venu du Diable Vauvert. Il a voulu faire jouer le portier strasbourgeois. Quelle bévue là d'Alexander Wenzel qui ne nous a pas habitués à ce genre d'erreur et qui permet à l'AS Cannes de revenir à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Et bien Cannes et Strasbourg se retrouvent à égalité, 2 buts partout. Tout est à refaire. Les Strasbourgeois qui menaient 2-0 grâce à Okpara, grâce à Pascal Nouma, et les Cannois qui sont revenus dans un premier temps sur penalty grâce à Marco Grassi, et là donc qui ont bénéficié de certains énormes bévues d'Alexander Wenzel. Astucieux futé Laurent Leroy qui permet donc à ses couleurs de revenir et d'égaliser. Il reste 7 minutes à jouer. Ça repart côté Cannois. Mais interception, Brian Janssen a récupéré et les Cannois restent maîtres du ballon. Abdel Boutoba, talonne pour Janssen, c'est bien joué Janssen, il va trouver Marco Grassi, tête plongeante de Marco Grassi, c'est le 3e but, doublé de l'international suisse, que c'était bien joué avec la talonnade d'Abdel Boutoba. La relance donc pour Brian Janssen, son centre impeccable au 6 mètres, Marco Grassi, tête plongeante, Alexander Wenzel battu, il est vrai ce coup-ci à bout portant, et l'AS Cannes qui revient du Diable Vauvert à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Le club azuréen a totalement renversé la vapeur. Vous l'avez vu, il danse Abdel Boutoba. C'est vrai que lui, il a changé totalement la physionomie de cette rencontre. Et Cannes qui non seulement a fait son retard, Cannes qui mène désormais 3-2. Il reste 2 minutes et demie à jouer dans le temps réglementaire. 3 minutes d'arrêt de jeu déjà d'effectuer. Monsieur Poula qui demande aux Strasbourgeois de jouer, c'est fini. L'AS Cannes qui sort le Racing Club de Strasbourg. L'AS Cannes qui était mené 2-0 avec des buts inscrits par Okpara à la 25e minute, avec un but inscrit par Nouma à la 61e. Mais ces Cannois, ils sont revenus. Regardez comme ils dansent bien. Abdel Boutoba, c'est lui qui a changé la physionomie de la rencontre. Il est rentré, la ligne offensive cannoise s'est complètement métamorphosée et l'AS Cannes est revenu dans le match grâce à un pénalty transformé par Marco Grassi. L'AS Cannes est revenu dans le match avec ce but réussi par Laurent Leroy, plein de jus Laurent Leroy, un astucieux Laurent Leroy, opportuniste en diable pour piéger Alexander Wenzel, et finalement l'AS Cannes s'est imposé grâce à Marco Grassi, auteur d'un doublé. L'AS Cannes jouera donc les 8e de finale de la Coupe de la Ligue, une Coupe de la Ligue perdue Henri Sagnier, vous le savez, par le Racing Club de Strasbourg.
Ah, ils sont contents. Merci Jean-Marc, merci pour votre enthousiasme et l'enthousiasme des spectateurs que nous avons perçus. J'espère que les téléspectateurs étaient enthousiastes eux aussi. Scénario catastrophe pour Strasbourg, hein, Gérard Rouillet. Là. Ils ont peut-être cru un peu tôt. Moi, j'ai envie de dire que les deux équipes, leur objectif majeur, c'est surtout de rester en première division. Ouais. Cannes n'a pas été très heureux en championnat depuis le début de la saison, donc cette victoire va leur faire du bien. En revanche, Strasbourg a effectué une bonne Coupe d'Europe. Ils ont perdu contre l'Inter de Milan, et je dirais même que sans avoir à rougir. Et simplement, maintenant, leur objectif doit être surtout la survie et le maintien en première division. Se faire battre avec des individualités comme Nouma, comme Baktik, comme Zitelli, c'est pas facile dans les têtes. Oui, je crois que vous savez, l'équilibre d'un match est fragile. Je pense qu'à 2-0, quand ils ont pris ce penalty, ils ont commencé à douter. Et bon, même les meilleurs gardiens font quelquefois une erreur. C'était le cas de Wenzel. Et après, je pense que la confiance et l'enthousiasme et surtout les initiatives étaient du côté de Cannes. Et c'est la coupe, c'est ça le charme de la coupe. Merci, on va enchaîner avec une autre rencontre attendue ce soir, c'était Lens-Rennes. A priori, les Lensois étaient largement favoris. Lens, vous le savez, est actuellement 5e du championnat de France avec 20 points, et oui, 20 points d'avance sur les Rennais qui sont pour l'instant en position de relégable. Au stade Bollaert à Lens, on appelle tout de suite Stéphane Lipper. Où les Rennais en maillot bleu donnent le coup d'envoi de cette rencontre. C'est une chance, les trompes d'eau viennent tout juste de s'arrêter. Il a plu sans discontinuer ou presque depuis plusieurs jours ici à Lens. Le terrain est à la limite du praticable en certains endroits. Ça n'empêche pas Michael Debève de tirer pour la première fois de la partie. Et Monsieur Coué, l'arbitre, a estimé tout de même que le terrain était jouable. Alors c'est vrai que les Lensois sont favoris logiques. Mais en championnat, eh bien, Rennes n'a pas gagné une seule fois cette saison à l'extérieur. Les Lensois donc ont toutes les raisons d'être favoris ce soir. Un petit bémol quand même, ils sont privés de 4 titulaires et pas des moindres. Sikora, Magnier, Fouet et Drobniak. Alors que Rennes est au complet et obtient son premier coup franc de la partie. Ziani, un bel appel de balle là-bas de Tony Vérel qui va pouvoir rentrer dans la surface. Il peut centrer le ballon qui atterrit juste au-dessus de la transversale. C'était ce qu'on appelle un centre-tir. Hein. Je ne sais pas trop s'il a voulu centrer ou tromper ou surprendre le gardien Tony Hortebis, mais c'était une très belle occasion que cette frappe de Tony Vérel. Tony Vérel une nouvelle fois sur ce côté droit qu'il apprécie beaucoup depuis le début de la partie. Une nouvelle fois il a pris le dessus, il peut centrer, la reprise. Oh, l'occasion de Brunel, superbe occasion, la tête. Et l'arrêt de Tony Hortebis, sans doute la plus belle occasion depuis le début de la partie, 11 minutes de jeu. Et jolie tête de Philippe Brunel qui n'a toujours pas marqué cette saison. On voit le centre de Tony Vérel et la tête de Philippe Brunel à la recherche de son premier but. Ce n'est pas encore sur cette occasion qu'il marquera. Et Philippe Brunel sur le côté gauche. Philippe Brunel voilà face à Brinquin. Toujours Brunel qui arrive à s'en sortir. Il repique au centre, un relais avec Vérel, le ballon pour Ziani dans la surface, Ziani qui pique son ballon. Et belle intervention de Tony Hortebis, les Lensois qui passent la vitesse supérieure depuis quelques minutes. Une belle action encore une fois. Avec à la conclusion Stéphane Ziani, meilleur buteur du club cette saison. Et l'arrêt de Tony Hortebis. Méride change complètement le jeu là-bas pour l'autre arrière latéral, Johan Lachor. Ça peut aller loin cette action. Lachor en relais avec Vérel. La sortie d'Hortebis, centre en retrait. L'occasion encore et le ballon sauvé sur la ligne. Superbe occasion lensoise après tout juste 20 minutes de jeu. Et le contre qui est parti côté rennais avec Bigné. Bigné qui peut lancer là-bas. Ça peut être très dangereux aussi. Et dans l'intervention in extremis de Méride qui est bien revenu. Il était au départ de l'action alors qu'on revoit cette occasion lensoise avec Lachor et le sauvetage sur sa ligne de Rossi. Et vous voyez la puissance de ce vent au poteau de corner. Ziani pour le tirer. Tête au premier poteau et Méride qui se jette. Oh là là, il lui a manqué un demi-centimètre à Xavier Méride, l'arrière latéral lensois qui n'est que rarement titulaire. Il aurait marqué son premier but cette saison. Superbe occasion après 24 minutes de jeu. La tête de Wallen qui était montée et Méride, regardez, il lui manque une demi-seconde. Toujours avec l'aide du vent, le ballon bien au-delà de la ligne médiane. Yohan Bigné qui est un petit peu seul, hein. Il va devoir y aller tout seul s'il veut aller au bout de cette action, mais il va tout seul, Yohan Bigné.
Et en plus il tire et ça passe juste à côté. On va essayer d'ouvrir la marque avant la mi-temps avec Debève là-bas. Pour Brunel. Brunel face à Brinquin. Tony Vérel. Il essaye de se mettre sur son bon pied, il tacle. Les Rennais qui se dégagent comme ils peuvent, avec notamment Johan Vigné. Récupération Lachor. Brunel, voilà encore pour Lachor qui va pouvoir centrer. Le dégagement du point d'Orteby, c'est pas terminé. Il y a Vérel qui se jette et Ziani. Et Ziani qui loupe le ballon en se retournant. Quelle occasion à 2 minutes de la mi-temps. Il faut se méfier de ce genre de situation parce qu'on domine mais on n'est pas à l'abri d'un contre. Et je crois qu'il faut être très vigilant en deuxième mi-temps pour essayer d'en marquer un et gagner ce match. Debève, il y a 2 Lensois et 2 Rennais à la réception du ballon. Il y a notamment Smisser qui peut marquer. Et le ballon qui rentre, non, l'arbitre fait signe que le ballon n'est pas rentré. Un ballon sauvé sur la ligne par Brinquin, quelle occasion. Smisser très en forme actuellement, il a marqué 5 buts lors de la Coupe de la Confédération avec la République tchèque. Regardez ce tir, contré vraiment des jambes et c'est Brinquin qui dégage. La Sissi. Montée de la Sissi pour relais avec Fio. Attention, c'est très dangereux. La Sissi qui ouvre son pied un petit peu trop. Belle occasion des Rennais après 20 minutes en deuxième période. Montée de la Sissi, écartée pendant plusieurs mois de cette équipe pour avoir peut-être signé en Italie. Du moins on le croyait. Et là il ouvre trop son pied. Philippe Brunel. En relais, il tentait le relais, ce n'est pas terminé. Smisser, c'est bien joué pour Ziani. Ziani qui frappe. Oh, quelle occasion! Superbe action et superbe occasion, bien conclue par Ziani, malheureusement juste à droite de la lucarne de Tony Ortebus. À retenir surtout ceci. Superbe talonnade de Smisser. Il aime bien ça. Et la frappe, vous le voyez, de Ziani juste à côté. Red qui repart avec 4 joueurs en position offensive, là, notamment Johan Vigné, Weiser, il y a un bon coup à jouer avec Darcheville notamment, Darcheville de la surface et Darcheville qui ne marque pas, le ballon qui a été freiné par la terre et le ballon qui n'est pas sorti, récupération de Weiser. Weiser, le voilà, relais avec Cousset et cette fois-ci Lens qui s'en sort, quelle occasion pour le Stade Rennais. Darcheville qui a fait son apparition il y a seulement une petite dizaine de minutes et qui s'est montré effectivement fort dangereux. Varmuz semblait bien battu, là encore l'arbitre fait signe de continuer. Ziani, attention à ce ballon, c'est très dangereux avec Brunel qui frappe sur la barre. C'est pas terminé, centre de Vérel et cette fois-ci c'est un corner. Et bien coup sur coup, 2 belles occasions de chaque côté. Match qui peut basculer maintenant de plus en plus. Je ne sais pas si les équipes ont trop envie d'aller jusqu'à la prolongation. Smisser, Vérel pardon, face à Rossi. Et c'est Rossi qui a le dernier mot. Et Vérel qui se passe. Vérel dans la surface, peut-être en retrait. Et le but! Un but invraisemblable de Tony Vérel à la 75e minute. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Extrêmement spectaculaire, vous voyez comme il est parti chercher le ballon. Il l'avait perdu dans un premier temps et se lobe dans un angle impossible qui trompe Tony Ortebis. 1-0 pour le Racing Club de Lens à un quart d'heure de la fin du match. But de Tony Vérel, un habitué. Il a marqué déjà 4 buts depuis 2 ans contre le Stade Rennais. 2 notamment la saison dernière. 1 il y a encore 3 mois lors d'un match à l'extérieur. Et Lens qui mène 1-0. 4 minutes pour égaliser et pour aller aux prolongations. Il suffit de pas grand chose. Et en attendant, ce sont les Lensois qui attaquent avec Philippe Brunel en retrait. Tony Vérel peut-être pour le doubler. Non, il est contré par Rossi. C'est pas terminé avec Arsène. Arsène pour Vérel. Oh, la faute d'Ortebis. Le ballon qui lui a échappé. On a cru au deuxième but, on a cru au doublé de Tony Vérel. On revoit la passe d'Arsène et Vérel qui frappe.
Et peut-être un mauvais rebond aussi qui a failli tromper le gardien. Et l'arbitre, Monsieur Coué, qui siffle la fin de la rencontre sur ce score de 1-0 en faveur du Racing Club de Lens. But de Tony Vérel à la 75e minute. Lens qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Le Stade Rennais n'avait pas marqué à Lens depuis 11 ans. Eh bien, ce ne sera pas encore pour cette année. Le terrain a été jugé praticable. Il était difficile pour les deux équipes, c'est clair. La puissance athlétique lensoise a pesé dans le match, dans les conditions dans lesquelles nous avons joué. Lens s'est imposé, je dirais normalement. Le rapport de force qui était le nôtre avant le match s'est vérifié dans le match. Pas mal d'occasions chez Lens, mais malgré tout, nous avons eu 2 balles qui pouvaient créer la surprise. Voilà, dommage pour l'équipe de Rennes et pour les Bretons. Lens est une équipe qui tourne bien. Il y a pourtant peu d'individualités marquantes. Je ne veux pas être méchant, mais bon, il n'y a pas de tricolore dans l'équipe. Il y a pas. C'est une équipe homogène, qui allie bien expérience et jeunesse. Il y a des joueurs qui maintenant sont très expérimentés au niveau de la première division, comme Farmus, Wallem, et bien d'autres. Et puis il y a d'autres espoirs qui viennent, comme Brunel, Lachor, etc. Mais c'est une équipe aussi qui a un ou deux bons attaquants et puis comme vous le dites, c'est une équipe homogène, compacte, qui n'a pas de trou, quoi. Et qui réalise, à mon avis, un bon championnat sous la houlette de Daniel Leclerc. Et puis il y a le public derrière, et même ce soir il y avait du public alors qu'il faisait un temps de chien là-bas, hein. C'est pas évident. Les conditions étaient difficiles à jouer, mais ils ont quand même fait un bon match. Et faut dire aussi mais bon match. Il faut dire un petit peu aussi que Rennes n'est pas très heureux cette année. Je pense que il faut qu'ils oublient très vite cette Coupe de la Ligue et qu'ils pensent surtout à se consacrer au championnat, parce que ce serait dommage qu'ils descendent. Pour eux, ça devient dur, là. Ils sont dans la zone dangereuse. Hein. Oui, mais enfin, ils ont les moyens de s'en sortir. Alors, on va faire un petit détour maintenant en Lorraine, où Nancy accueillait Bastia, club de première division. Le match s'annonçait très indécis entre les deux équipes et ça s'est confirmé. Commentaire de Gérard Chon. Un match complètement fou, seule la coupe peut donner des émotions pareilles. Dès le début du match, Nancy tente crânement sa chance. On peut même dire que les Blancs dominent. Bastia réagit à plusieurs reprises. Ici, avec Etamé qui récupère le ballon, il s'en va tout seul vers le but. Mais finalement, sans succès. 18e minute, Correa se présente seul. Il tente le lob sur Durand. Lob réussi, mais Mendy détourne le ballon de la main. Carton rouge et penalty. Penalty transformé par Bastien. 1-0 pour Nancy, fort logiquement. Bastia relève la tête justement. Casanova manque l'égalisation de peu. Mais Nancy, 10 minutes plus tard, est à un cheveu du deuxième but. Villard, puis Correa se heurte à Durand et Moreau. Bastia joue à 10, mais l'expérience parle. En deuxième période, coup franc pour les Bleus. Nancy cafouille, Pierre-Yves André donne à Casanova, qui rend à André qui marque. Égalisation, un partout, le score en reste là malgré de belles actions nancéennes. Les prolongations débutent mollement, la première mi-temps ne change rien, mais dès la deuxième période encore sur un coup de pied arrêté, Casanova toujours lui, passe à Gestrovic qui se défait des défenseurs et marque 1-2 pour Bastia. On croit le match plié, mais la SNL réagit avec panache. 3 minutes avant la fin, longue ouverture pour Cascarino qui met la balle en pleine lucarne. Les deux équipes iront au tir au but. Épreuve toujours difficile, les joueurs sont fatigués. Nancy ouvre le bal avec Bastien qui met la balle au fond. Moravchik, grand technicien, s'élance et rate. Morakini, le Corse de Nancy, s'élance à son tour, il rate lui aussi. Trop d'émotion dans ce coup de pied. Casanova, l'un des meilleurs ce soir, rencontre le poteau. Et Cascarino, auteur du deuxième but, rate lui aussi. Moreau, encore une fois, échoue pour Bastia. C'est incroyable, Bastia a raté tous ses pénaltys. Oignon et Etamé réussissent tous les deux. Nancy a l'occasion de gagner, mais Villard rate à nouveau, alors que Gestrovic, lui, réussit. C'est reparti pour une série, mais à mort subite. Roux, le gardien nancéen, marque. Et Souma échoue une fois de plus pour Bastia. Nancy gagne le match et sa qualification, 3 tirs au but à 2. Les Blancs rééditent le même exploit qu'il y a 3 ans déjà contre Bastia. Et merci à Jérôme Chon pour le commentaire. La victoire de Nancy face à Bastia, ça veut dire qu'il y a un nivellement des valeurs entre la division 2 et la division 1 ? Déjà, Nancy est un ex de la division 1. Et ils viennent de redescendre, c'est vrai. Oui, voilà, c'est une bonne équipe. Bon, le match s'est joué sur des pénaltys. C'est pas peu de choses. Ce qui est remarquable, c'est que je crois que le gardien de but, Roux,
avait démarré il y a 3 ans en première division contre Bastia et il avait aussi arrêté un penalty. Or là, il a été déterminant dans la série de penalty. Eh bien écoutez, on va enchaîner avec Montpellier-Nantes. Les deux équipes sont au coude à coude dans le championnat de France, avec un tout petit avantage d'1 point pour Montpellier. Le commentaire est signé Alain Marot.